Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Inspiré du barrage du même nom et du lac Kenogami, Pibrac, l'une des plus jeunes microbrasseries de la route des bières, tire déjà son épingle du jeu. Une coopérative de travail où tout le monde y met de l'huile de coude pour nous offrir des produits de qualité et respectueux de l'environnement. Ça donne envie de s'informer davantage. C'est parti! Dans ce lieu immaculé de Stainless, c'est Philippe Dufour, directeur des opérations ici à la microbrasserie Pibrac. Ça, c'est si on donne un titre, parce que je sais qu'ici, tout le monde est égal. Merci de nous accueillir chez vous. Bien, merci à vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre jeune brasserie. Je voulais savoir, quand exactement avez-vous commencé à rêver d'une microbrasserie? En fait, ce rêve-là qui se concrétise maintenant aujourd'hui, ça fait plus que 10 ans, je te dirais, qu'on en parle ensemble. C'est l'histoire de 3 amis de longue date qui ont une passion pour la bière depuis très longtemps. Mes 2 collègues, Simon et Félix, à qui on doit le crédit de ces belles bières-là, brassent depuis plus que 15 ans de manière amateur. Puis moi, de mon côté, je suis un passionné pour la bière. J'ai une cave à bière chez nous depuis plus que 10 ans. J'ai brassé aussi amateur à l'époque quand j'étais à l'école, justement, pour d'autres raisons, par contre, que les gars. Laquelle? Pour avoir de la bière pas chère. On est tous passés par là. C'est une bonne raison, ça fait va. qu'on est 3 amis qui ont ficelé notre passion finalement avec notre amitié. Puis ça fait plus que 10 ans qu'on en parle. Puis il est arrivé des contextes dans notre vie qui ont fait en sorte qu'on voulait être prêt puis qu'on a décidé de se lancer plus sérieusement. Eux sont issus du domaine scientifique? Oui. Félix et Simon ont travaillé longtemps pour une compagnie de biofermentation. Un procédé un peu connexe à la bière, mais dans le but de faire un plastique biodégradable. On avait la chance d'ailleurs de brasser dans leurs installations avec notre kit de brasseur amateur qui était quand même assez bien fait, si je peux me permettre. Donc, on a peaufiné nos recettes, on a peaufiné notre rêve aussi à travers ça. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Et le rêve exact, c'est né quand, Pibrac? C'est né il y a environ un peu plus que 3 ans, je te dirais. Nos familles étaient toutes déjà en contrôle à ce moment-là. Nos carrières aussi étaient rendues à un point comme tout le monde, un peu au début de la trentaine, on se questionne sur vers où on veut finir, puis est-ce que notre rêve, on va le réaliser un jour. Puis la rencontre aussi avec la coop du lac Kenno, qui, eux, voulaient apporter le volet bière, finalement, à leur bistrot. Nous, notre passion, c'est faire de la bière, c'est de fabriquer, concevoir de la bière. C'est là-dedans qu'on tripe, puis c'est ce qu'on aime. Opérer un bistrot et un bar, c'était un peu moins dans nos gènes, mais on trouvait que ça prenait une identité quand même. Moi, je reste au lac Kenogami, je tombe en amour avec ce coin de pays-là, même quand j'étais tout jeune. Je me tenais dans le coin de la baie Kaskouya, au lac Kenogami. Fait que je reste à côté de la coop. Fait que ça nous a amené un axe de plus, finalement, parce qu'avoir un ancrage dans la communauté puis une identité, c'est important pour une microbrasserie. Puis je te dirais que le dernier point, c'est le contexte aussi. Il y a 4-5 ans, les brasseries plus industrielles étaient un peu moins à la mode. C'était souvent un pub qui avait vraiment la cote. Depuis 4-5 ans, on voit l'essor des microbrasseries industrielles. On pense souvent à Riverbend qui ont démarré leur modèle vraiment 100% industriel il y a quelques années. Ce contexte-là aussi nous a amené la puce à l'oreille pour qu'on décide de se lancer puis travailler sur notre plan d'affaires il y a environ un peu plus que 3 ans. Et vous êtes une coopérative de travail. Pourquoi avoir choisi ce genre d'organisation-là? Je te dirais principalement pour nos valeurs. Ce qui est le fun avec une entreprise, c'est qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut faire avec elle.
Ça nous amène des portes un peu partout, ça nous ouvre plein d'horizons, ça nous permet de participer à différentes causes aussi. Oui. Donc, on a décidé de choisir un modèle coop justement pour aller au-delà de l'argent puis de la gestion, de pouvoir mettre en place nos valeurs. Puis nos valeurs, ben c'est vraiment la coopération, le respect avec nos partenaires aussi, créer des liens avec les différentes entreprises. Puis tout le côté encourager local. On est très, très fort là-dessus. Tous nos fournisseurs, je pense même à nos produits dérivés, nos chandails, toutes les choses que vous faites faire. Qu'on fait faire. Bien, on essaie toujours d'encourager local dans la région en premier, au Québec ensuite. Si tout le monde, on pense qu'il fait ça, bien, ça va faire en sorte que notre Québec va être plus fort finalement. Puis le côté éco-responsable aussi. Oui. On a vraiment un côté éco-responsable puis développement durable. J'aime mieux parler de développement durable d'ailleurs parce que c'est justement, c'est durable, ça le dit dans... Fait qu'on n'est pas à l'inverse un peu des gens qui sont extrémistes. Bien, le développement durable va t'amener le juste milieu entre l'économie, le côté environnement puis le côté social. Fait que ça nous passionne vraiment. Et finalement, qu'est-ce qui fait en sorte que quand on prend une grosse gorgée d'une Pibrac, on se dit « Ouais, ça, là, c'est Pibrac ». Nous, notre stratégie, on veut se faire connaître par la qualité de nos produits, le raffinement aussi, puis la subtilité. Pour nous, faire de la bière, c'est le souci du détail. C'est parfaire nos recettes à chaque brassin. Puis depuis longtemps, d'ailleurs, qu'on se pratique, hein, ça apparaît d'ailleurs dans certains de nos estomacs. Ouais, Fait que pour nous, c'est ça notre passion. Dans un monde d'aujourd'hui où il y a une explosion au Québec de microbrasseries, puis c'est merveilleux à voir. Il y a tellement de styles, tellement de variétés. C'est super beau à voir. Bien, nous, notre petit créneau, c'est on veut quand même faire des recettes qui revisiter un peu les grands classiques de la bière, à notre manière à nous, avec notre signature. Puis réussir à aller chercher un petit côté là, qui va se démarquer des autres. On veut que les gens, dans 5 ans, bien, que nos recettes classiques deviennent leur bière à chouchou, si on peut dire. On va quand même avoir place à certaines bières exclusives au courant de l'année. Peut-être avoir 2-3 bières à chaque année qui vont sortir de manière un peu plus exotique ou passagère. Mais on veut vraiment pousser fort nos produits réguliers puis se faire connaître là, avec ça. Merci beaucoup, Philippe. J'ai déjà hâte d'en découvrir plus. Bien, écoute, ça me fait un immense plaisir. Puis je vous invite sans plus tarder à aller visiter notre belle installation. Question de bière. Quelle est la différence entre triple et triple fermentation? La triple fermentation signifie qu'après avoir été fermentée une première fois à température élevée et une seconde fois plus longtemps à basse température, la bière est refermentée en bouteille. Une bière de type triple n'est pas nécessairement fermentée 3 fois. Ce style est plutôt caractérisé par l'ajout d'une plus grande quantité de grains, la qualité des maltes et la présence de sucre résiduel. Le produit fini sera plus complexe et plus fort en alcool. Ce sont les moines belges qui ont instauré la triple. Je dois être avec la personne qui a la tâche la plus plate ici à la microbrasserie Pibrac, Félix Daviau-Ford, qui est directeur du contrôle qualité. Tout à fait, Bénédicte. C'est moi qui ai la tâche de m'assurer que les produits sont conformes avant de les envoyer sur le marché. Et pour faire ça, il faut y goûter. Hey, c'est-tu assez plate? Oui, hein? oui. Bien, je vais faire de même aujourd'hui, par contre, y goûter. Je veux savoir le caractère de chacune des bières que tu m'as sélectionnées. Absolument. Alors, on va commencer de ton côté avec la bière Saison. La Saison, c'est un style de bière. C'est notre bière blonde à nous. C'est une bière qui est brassée avec une levure qui vient de Belgique, OK. qui lui donne un caractère particulier, un nez très épicé. C'est une bière qu'on brasse avec de l'orge, du blé et du seigle aussi, qui lui donne un petit côté poivré. Tous des ingrédients qui viennent du Québec. C'est important pour nous de choisir des ingrédients d'ici. C'est traditionnellement la saison de bière qui était brassée pour les ouvriers au champ en Belgique et en France. Donc, c'est une bière qui nous correspond bien parce qu'on est une coopérative de travail ici. C'est une bière qui étanche la soif de ceux qui travaillent fort. C'est ça. Après avoir reçu un bon coup en brasserie, on va se rafraîchir avec la Saison. Oui, c'est une belle bière d'été. C'est bien effervescent. Ça garde un beau col bien blanc. C'est une belle bière de terrasse. Ensuite? Bon, là, on passe à un projet. Ça, c'est le résultat d'un projet complètement capoté. On s'est lié d'amitié avec des brasseurs colombiens, donc de Bogota, en Colombie. OK. Oui, j'ai fait un séjour là-bas l'année passée, puis j'ai rencontré des brasseurs qui étaient super le fun. Puis ils sont venus ici à Jonquière pour brasser une bière collaborative
qui est dans un style particulièrement éclectique. C'est une India Pale Lager. Donc, c'est une bière de fermentation basse, donc du côté lager, mais qui est aussi remplie de houblon très, très frais. C'est ça, parce que normalement, on a la India Pale Ale, qui est un style qu'on rencontre assez souvent, mais c'est la première fois que j'ai une India Pale Lager. Puis c'est ça, il y a un bon houblon là-dedans. Il y a beaucoup de houblon dans ça parce que les gars, ils n'ont pas accès à des houblons de qualité en Colombie autant que nous. Alors quand ils ont vu les sacs de houblon ici, ils voulaient absolument en mettre. Mais le concept de la bière, c'est qu'on met un ingrédient qui vient de Colombie, typiquement, puis un qui vient du Québec. OK. Alors là, dans cette bière-là, eux ont apporté un sel noir mythique qui vient d'une mine en Colombie dans laquelle il y a une cathédrale de sculptés. En tout cas, pour eux, c'est un sel qui a des propriétés particulières. OK. C'est arrivé avec ça, fait que nous, on s'est dit sel. On a décidé d'ajouter, nous, du poivre des dunes. Donc, sel et poivre. Sel et poivre, il y a un concept, là. Et ça donne un résultat particulier parce que le sel, ça fait ressortir le côté houblonné puis un peu enveloppant là, de cette bière-là. Fait que c'est aussi très rafraîchissant. Une belle, c'est ce qui se rapproche le plus d'une IPA qu'on fait ici. Moi qui aime beaucoup les voyages, tu viens de me faire voyager avec cette bière-là. C'est génial. La troisième? On passe à la troisième. C'est une belge houblonnée. Alors ça, c'est un style hybride aussi. Là. Donc c'est une bière à la base, c'est une base belge. Donc c'est une bière blonde belge dans laquelle on a fait un houblonnage de type là, IPA de la côte ouest. Donc des gros houblons très floraux, très fruits tropicaux. Fait qu'on a le côté Je trouve que ça sent un peu comme presque cantalou. Oui, on a la cantalou, tu as raison, on a la mangue, on a de la pêche. Ah, pêche, oui. Oui, pêche, des pêches blanches là, l'été, là, quand c'est le temps des pêches. Mais pour les gens qui n'aiment pas les bières trop amères, c'est bien balancé à cause de la levure qu'on utilise, à cause de la base belge. Ça arrondit un peu la chose, c'est moins amer, c'est très aromatique. Et la dernière, non la moindre? On finit par la triple, qui est elle aussi un style belge. C'est une triple belge. Donc, c'est une bière dans laquelle il y a beaucoup de grains. C'est une grande dame. Alors, elle se présente là, avec toute son élégance. On l'a fait goûter à des brasseurs belges qui trouvaient que ça se rapprochait de leur produit, que c'était la bière belge, la plus belge qu'ils avaient goûtée de leur séjour au Québec. C'est un beau compliment, ça? C'était assez flatteur pour nous. Mais c'est une bière... nous, on aime bien contrôler là, les procédés de fermentation. Fait que c'est le contrôle de la levure qui fait tout le travail sur le côté aromatique de cette bière-là. C'est là où votre passé dans le monde scientifique se fait aller, finalement. Oui, absolument. C'est là où ça paraît. On aime bien dorloter nos levures. Puis quand elles sont en bonne condition, elles font des produits merveilleux. Vraiment une palette de dégustation qui sort de l'ordinaire, qui est très, très hétéroclite, très différente. On a le côté voyage, on a le côté ouvrier comme ça. Après une grosse journée de travail, on a envie de boire la saison. Puis on finit tout en rondeur avec cette bière belge. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. Mine de rien, déguster plein de bières comme ça, bien, ça ouvre l'appétit et ça tombe bien. On est rendu au moment où on va manger un petit bout. De retour avec Philippe Dufour. Et là, tu t'es occupé du four à panini. Oh là là, je l'avais pas vu venir, celle-là. C'est un vrai sac à blague. Je dois t'avouer que je l'ai jamais entendu, jamais. C'est la première fois.
En effet, on commence à avoir faim après une longue journée. Hein? Oui, Ouais, c'est je ça. commence à avoir hâte de te faire goûter à ça. Oui, puis on déguste quoi, premièrement? En fait, on déguste notre bière brune. Nous, on est vraiment des fervents amateurs de bière brune. Donc, ça a été un long processus pour nous de choisir notre bière. On a décidé de choisir le style anglais. Donc, on présente ici une English Brown Ale, titrant à 7,2 d'alcool. Quand même. Donc, c'est une bière, les levures anglaises sont un peu moins présentes. Donc, ça laisse toute la place au malt, au caramel, puis au petit goût aussi boisé à la bière de s'exprimer. On a beaucoup de grains et de spécialités dans cette bière, ce qui confère un grain bill, comme on appelle dans le jargon, là, très intéressant. C'est vrai que ça a des notes caramel, je dirais pratiquement noix, un petit peu. Oui, le côté noisette est présent, puis même une petite finale boisée aussi, là, on dit souvent bois d'érable. Là. Ah, oui! Fait que c'est une bière très évolutive en bouche, puis qui va s'accorder à merveille avec plusieurs plats, justement. Et devant nous, on a quoi? Devant nous, on nous présente le panini au pulled pork. En fait, ici, on n'a pas de cuisine, donc il faut être inventif. Là, on veut intégrer progressivement certains repas, car les gens viennent ici au 5 à 7, ils ont le goût de manger. Fait qu'on a décidé quand même d'être assez inventif avec notre petit panini. On a fait faire du pulled pork spécialement avec notre bière Imperial Stout. C'est une boucherie locale fidèle à nos valeurs. C'est une boucherie locale qui conçoit le pulled pork avec notre Imperial Stout. La sauce aussi est vraiment faite avec notre bière Imperial Stout. Puis le fromage qu'on met à l'intérieur, c'est un fromage de la fromagerie Blackdown. Fait que c'est la bonne franquette, mais quand même avec des produits locaux. Oui, la petite sauce sucrée, mais avec la bière, j'imagine, hein? Oui, bien, les bières brunes, en particulièrement la nôtre, va s'accorder à merveille avec tout ce qui est côte levée, avec tout ce qui est viande rouge, mais sucrée. Puis, bien sûr, avec le pulled pork, avec la sauce sucrée, là, ça s'accorde à merveille. Ah, c'est certain, mais je me régale. Je peux-tu tout manger, moi, là? Ben, moi, j'avais quand même des yeux sur l'autre moitié, là. Fait que je sais pas si tu me permets de l'essayer aussi. On va partager. Au lieu de faire un chin de bière, on va se faire un chin un chin de sandwich. Panini chin. Merci, Philippe. C'est beau la vie, hein? J'en ai plein la bouche, plein partout. Une élégance sans pareil. C'est un peu ce même, mélanger. Tout près de la microbrasserie, c'est un accès direct que vous avez au lac Kenogami. Que ce soit par la plage du camping Jonquière ou ailleurs, vous pourrez partir les cheveux dans le vent en bateau sur une surface navigable de 40 km ou encore tenter de titiller la truite par une partie de pêche ou encore l'auberge nature Cépal qui est tout près d'ici, qui offre autant d'activités estivales qu'hivernales et un petit repas gastronomique pour bien terminer ça. Si vous êtes plus pressé, le micro-tour Saguenay est une belle possibilité. Vous passerez donc à l'Opéra, au bistrot Sainte-Marthe pour y boire la bière de BR 77, ici chez Pibrac, ainsi qu'à la Voie Maltée. Très confortable ici, à travers les sacs de grains comme ça. Oui, quand même, hein? Je suis avec notre aide brasseur Pierre-Luc Girard. Ça va bien? Oui, très bien, toi. Oui, Pierre-Luc, tu as une histoire qui est toute particulière. Alors que tu étais en plein doctorat en ingénierie, tu as décidé de tout lâcher pour venir travailler ici chez Pibrac. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, ça faisait une dizaine d'années que je faisais de la recherche. Puis je me sentais pas bien là-dedans, je m'accomplissais pas comme ce que je voulais. J'ai voulu faire un grand changement dans ma vie. Le cours de microbrasserie à Jonquière est arrivé au bon moment. Donc j'ai sauté dans l'aventure en sachant pas vraiment où est-ce que j'allais atterrir. Et j'ai rencontré Simon, le maître brasseur, qui était mon professeur de biologie à ce moment-là. On a vraiment connecté, on avait des passés scientifiques tous les deux. Finalement, j'ai fait mon stage ici et depuis ce temps-là, ben, je suis plus capable de partir. Hein. Non, donc comment on en vient à cette décision-là? C'est vraiment une longue maturation. C'est autant au niveau de la recherche, ça faisait longtemps que je savais que j'aimais pas ça vraiment, que c'était pas fait pour moi, mais je trouvais pas quelque chose qui m'attirait à changer de domaine. C'est vraiment quand j'ai vu le cours que je me suis dit pourquoi pas? De toute façon, c'est 6 mois. Fait que si ça marche pas, ben, je ferai d'autres choses, mais finalement, j'ai vraiment été accroché par le domaine. C'est ça, la passion est arrivée tout de suite. C'est en plein ça. Et si tu avais une recette de bière que tu pouvais faire pour le restant de tes jours, laquelle ce serait? Probablement la triple. La triple, ça a été la première bière que j'ai demandé quand je suis arrivé pour travailler ici. Je voulais absolument qu'on fasse de la triple.
Et à presque tous les mois, on était supposé faire cette bière-là. Puis à la dernière minute, Simon me disait « Ah, on a un impératif, il faut faire d'autres choses. » Et je me faisais enlever ma recette de triple. Donc pour moi, ce serait cette bière-là toujours, toujours, toujours. Finalement, c'est quand le moment où il a dit « OK, feu vert, on y va avec ça. » Après 6 mois, je pense. Et on était rendu au mois de décembre ou janvier. Ça faisait vraiment un certain moment qu'on était supposé la faire, mais on avait tout le temps un manque de bière quelque part. Donc, c'était plus difficile. Et finalement, pour toi, commencer la coopérative de travail, commencer avec les autres gars ici, comment ça se passe dans l'équipe? C'est tellement différent de d'autres milieux. C'est une coopération toujours. On travaille en équipe tout le temps. On est 3 vraiment du côté de la production, Simon, Félix et moi. Puis, toutes les décisions sont prises en collégialité, toujours. Que ce soit du côté des recettes, du côté des ajouts, des modifications. C'est vraiment... Je suis impliqué à toutes les étapes, autant au niveau de la production ou même du côté des étiquettes, du côté du design, du côté... C'est vraiment... Toute la compagnie m'appartient presque autant qu'eux, même si j'ai pas mis l'argent qu'eux ont mis. On voit là, tu as l'espèce de petite flamme dans les yeux. Tu es tellement passionné par ton travail et ça paraît. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Ça fait vraiment plaisir. En cocktail, on vous présente le panaché de la Chapelle. Pour le préparer, commencez par faire un granité avec une boîte de concentré de limonade, une tasse de sirop d'érable et 1 litre de jus de pomme qu'on met au congélateur pendant 24 heures. Ensuite, on le gratte avec une cuillère, ça fait un granité. Déposez le granité dans le verre et versez-y une bonne quantité de la bière La Chapelle. Une excellente petite grisette, une bière blonde effervescente. Garnissez d'un quartier de citron et c'est servi. J'ai fait le tour, puis ce qui me marque, c'est vraiment le sentiment, l'espèce de fraternité. Vous êtes tissés serrés. On voit qu'ici, tout le monde est propriétaire, puis je trouve ça vraiment beau, pour vrai. On est de retour avec Philippe Dufour. Donc, après cette visite, je suis charmée, mais je vais en savoir un petit peu plus sur ce qui s'en vient. Souvent, entre amis, on s'amuse à refaire le monde là, après quelques bières consommées. Quand vous imaginez la suite pour Pibrac, ça ressemble à quoi? Bien, à court terme, ce qu'on imagine, mais surtout ce qu'on travaille à faire, c'est se faire reconnaître un peu partout au Québec par la qualité de nos produits, par qu'est-ce qu'est Pibrac, puis nos valeurs aussi. On est encore une très jeune brasserie. On va fêter nos 1 an bientôt. Donc, on a commencé notre distribution à Montréal, à les environs, dans le coin de Trois-Rivières, Sherbrooke. On est même rendu un peu à Gatineau aussi, puis dans l'Abitibi. C'est loin, ça. Ça commence à être loin. Fait que c'est clair que pour nous, notre plan, c'est de continuer à se faire connaître. Mais comme je dis, ce qui est important, c'est que les gens... Il y a rien qui nous fait plus plaisir que quand les gens font une petite pause puis ils disent hey, « J'ai bu une Pibrac, puis c'était vraiment à mon goût ». Pour nous, c'est super important. Ensuite, bien, on veut continuer par nos partenariats. On a un modèle d'affaires qui est beaucoup plus basé sur créer des partenariats avec plein d'entreprises que de vraiment juste promouvoir Pibrac. D'ailleurs, ça se ressent un peu avec les différents restaurants et bistrots avec lesquels on travaille. Bien, je vous ai vu à l'Envol. Il y a le Café Summum également. Oui, on a des beaux partenariats. On a eu un super bel accueil de la région, principalement aussi au Saguenay. On dirait que les gens attendaient ce style de modèle d'affaires-là un peu. Puis puisque notre bistrot est vraiment un salon de dégustation au lac Kenegami, bien, ça nous ouvre plein de portes de créer des partenariats avec d'autres restaurants à Jonquière puis à Chicoutimi, même au lac Saint-Jean. Summum nous ont offert une chance, ils nous ont fait confiance. On était encore en démarrage quand on a commencé à esquisser notre partenariat avec eux. On a brassé 2 bières exclusives pour leurs 2 restaurants. On retrouve aussi nos produits à l'Envol, comme tu l'as dit, à Jonquière, à la cuisine à Chicoutimi en fût, au Météor à Dolbeau, puis au décanteur à Alma, qu'on a nos produits en fût, mais bien sûr en bouteille là, à différents autres endroits dans la région. Puis on a aussi un rêve de créer des produits dérivés. Des produits à la bière, bien sûr, des produits qu'on peut manger, des produits qu'on peut faire peut-être d'autres trucs. Il y a une mode par rapport à ça actuellement. Fait que pour nous, faire valoir les entreprises de la région, puis avec la bière, faire voyager un peu ces produits-là, bien, on aimerait bien ça, s'aventurer là-dedans. Et en ces lieux autour de nous, je vois que c'est grand, il y a de la place. Est-ce qu'on veut faire autre chose?
Non, bien en fait, l'usine ici est designée pour la capacité qu'on se voyait d'ici 3 à 5 ans. OK. Donc, l'espace qui est libre en ce moment ici est conçu pour ajouter une cuve de plus sur le système de brassage puis des fermenteurs. D'ailleurs, on a eu la chance de commencer notre plan d'expansion un peu plus rapidement que prévu. On a rajouté la semaine dernière un 4e fermenteur ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un fermenteur fabriqué à Jonquière. Fait que c'est le premier fermenteur sous la bannière MR Fab, qui sont nos voisins dans le parc industriel ici, qui ont fabriqué le fermenteur. Ah, bien, j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes innovateur de ce côté-là. Bien, pour nous, c'était super important d'encourager local. On a des kits de brassage comme nous, on voulait. Ça se fait pas au Québec, malheureusement. Par contre, des fermenteurs, c'est un équipement qui est un petit peu moins complexe, je pourrais dire, qu'un kit de brassage. Donc, il y a certaines compagnies au Québec qui ont commencé à en faire. La compagnie avec qui on a travaillé font beaucoup de projets dans l'industrie, dans le... Tout ce qui est stainless, machinerie, etc. Ouais, tout ce qui est stainless alimentaire, je cherchais alimentaire. Ils font beaucoup de projets pour nos autres microbrasseries dans la région. Puis ils avaient déjà fabriqué des fermenteurs pour d'autres compagnies, mais c'est vraiment le premier qui fabrique là, avec le système MRFab. En terminant, si tu pouvais remplir ton frigo d'une seule des bières à travers la route des bières, bien sûr, en vue de l'apocalypse, ce serait laquelle? En vue de l'apocalypse, 2 choses. Bien, j'aurais tendance à parler un peu de ce qu'on retrouve autour de chez nous. Pas loin d'ici, il y a la Saint-Dominique. Donc, oui. Sur la Saint-Dominique, il y a l'Opéra et la Voie Maltée. Donc, je vais y aller avec nos 2 voisins, si je pourrais dire. Sur place, à l'Opéra, il y a la Miami Vice, qui est un classique estival, une Berliner Weiss houblonnée. Notre collègue Pierre-Luc passe ses semaines à nous la vanter, puis comme de fait, il a raison, c'est une excellente bière. Puis la Voie Maltée, j'aimerais souligner cet été, ils ont sorti la G'day, qui est une bière de style un peu NEPA, très rafraîchissante, vraiment sur la coche, si je peux me permettre l'expression. Oui. Celle-là, on peut la ramener à la maison, elle est disponible en canette, puis c'est vraiment, ça fait le travail. Bien, je vais dire un gros merci à Pibrac. J'ai passé une superbe journée. C'est beau de vous voir aller. Bien, écoute, merci à vous. Ça fait vraiment un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir un peu notre jeune coopérative. Ça y est, je suis en amour avec la gang ici chez Pibrac. Je ne sais pas si je leur demande s'ils vont m'engager, mais j'aimerais ça. Et si vous voyez le signe Pibrac sur les tablettes d'un dépanneur, d'une épicerie près de chez vous, prenez-en donc une bouteille, ça vaut la peine. C'est des produits impeccables que j'ai goûtés aujourd'hui. Puis la route des bières, bien, ça se continue. Si comme moi, vous avez consommé, c'est plus futé de se prendre un chauffeur désigné. Hard to see. I gotta keep